L'histoire de la souris des montagnes et de la souris domestique. Il était une fois deux enfants qui jouaient ensemble. L'un vivait dans les montagnes et l'autre dans une maison dans la plaine. Un jour, la souris des montagnes et la souris domestique ont convenu d'aller chez l'autre pour déguster de délicieux plats. Tout d'abord, la souris domestique a été invitée en tant qu'invitée par la souris des montagnes. La maison de la souris des montagnes est souterraine. Vous êtes ici. Entrez s'il vous plaît. Entrez s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mangez beaucoup de délicieux plats montagnards, dit la souris des montagnes, puis elle apporta beaucoup de nourriture. Mais ce ne sont que des graines et des racines d'arbres forestiers. La souris domestique dit, même si tu fais ressortir beaucoup de ces choses ennuyeuses, elles ne seront pas à mon goût. Comment puis-je les manger? Une fois terminé, la souris domestique est partie. Le lendemain, la souris des montagnes a conduit son petit troupeau jusqu'à la maison de la souris domestique. La maison de la souris domestique se trouve à l'intérieur de l'entrepôt. Il y a suffisamment de riz, de blé, de tubercules bruns, de carottes, tous des aliments délicieux. Papa, c'est la première fois que notre famille mange une nourriture délicieuse comme celle-ci. Eh bien, les gars, prenez juste le temps de manger à votre guise. Le père et le fils de la famille des souris des montagnes étaient ravis et essayaient de manger jusqu'à ce que leur estomac soit plein. Ils ne veulent plus retourner chez eux, à la montagne. Chaque jour, ils mangent de délicieux plats dans l'entrepôt. Cependant, ce propriétaire possède un animal de compagnie, un animal qui apparaît rarement dans les montagnes et les forêts. Le chat a à son tour attrapé et mangé la progéniture de la souris des montagnes. Il y a beaucoup de nourriture délicieuse ici. J'aime beaucoup ça. Mais être à la montagne sans chat, c'est quand même mieux, dit la souris des montagnes avant de retourner dans sa maison de montagne. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.